prochain exercice concerne les expressions dans le motion tracking. Alors ici, je vais prendre une scène qui s'appelle Car Zoom que j'ai importée et je vais la placer dans mon timeline et je vais la conformer à la grandeur, voilà, de mon HD. Voici la scène, c'est une auto qui avance progressivement et qui s'arrête à peu près ici. Et rendu ici, je vais la faire sauter avec l'explosion que j'ai ici. Et je vais utiliser le target, c'est un autre outil que j'ai importé. Et voici mon target. Alors, je vais grandir mon target un peu simplement pour qu'on puisse le voir bien. Et on va placer le target sur la voiture et on va suivre la voiture. Et à un certain moment, on va la faire exploser. Mais pour l'instant, je vais simplement laisser le target ici. Je vais prendre mon auto. Je mets mon curseur bien au début de la scène. Et je vais dans Animation. Et je vais chercher ce qu'on appelle le Track Motion. Maintenant, le Track Motion est un programme très complexe. Mais on va essayer de le simplifier. Quand j'ai fait ça, quand j'ai allumé, ça a ouvert un nouveau layer ici dans ma fenêtre. Mon plan est toujours ici, mais ça a ouvert ce qu'on appelle un layer window. Et ici, si je zoome in, je peux voir ma cible. Et ça, c'est pas mon target que j'ai mis sur le plan, ça c'est le target du motion control, du motion tracker. Et quand je clique dessus, pas sur les carrés, parce que si vous cliquez sur les carrés, vous allez changer la forme de votre target. Par exemple, vous pouvez avoir une région plus grande d'appréhension du target. Le target, il fonctionne avec un anchor point, un point d'ancrage, une zone qui est le tracker et une zone anticipation du tracker. C'est-à-dire que c'est la zone qui va anticiper le point avant de le lire. C'est comme ça que ça fonctionne. Si je clique, si j'obtiens l'outil qui est une double flèche au bas droite-gauche, ça veut dire que je peux maintenant cliquer dessus et amener mon target sur ma voiture. Je vais centrer un point de la voiture qui est très très clair, comme par exemple le pare-brise, parce que j'ai ici des formes noires et des formes blanches. Et c'est très bon ça, des formes noires et blanches pour qu'il y ait un contraste. Ça me permet de mieux suivre la cible. Et tout ce que j'ai à faire ici, c'est, si je monte un peu mon... Non, ça va. Vous avez ici le tracker. Et ici, j'ai un play button. Alors, si je fais play, vous allez voir que mon tracker suit ma voiture de façon très exacte. Et là, j'ai perdu ma voiture. Donc, je vais revenir en arrière un peu et je vais reprendre mon tracker au moment où je l'ai perdu, à peu près ici. Je vais simplement replacer mon tracker sur ma voiture, bien, et je vais continuer à faire play. Là, je vais réécrire les points qui sont ici, que j'avais déjà inscrits, et voilà. J'ai un très, très, très beau tracking. Vous voyez juste un petit glitch ici, mais ça va pour moi. Je vais le garder. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant avec mon tracker? C'est que je vais faire Apply. Quand je vais presser sur Apply, remarquez que c'est un Tracker 1, que je track Car Zoom, c'est mon layer, et que je fais un tracking en Transform. Mais si j'ouvre ici, vous allez voir que vous pouvez faire une stabilisation d'un plan. Parallel Corner Pin, ça veut dire que vous avez 4 points de traction, une Perspective Corner Pin et un Raw Tracker. Ici, c'est le plus simple de tous les trackers, ça ne concerne que les fonctions X, Y, c'est-à-dire horizontale, verticale. Si j'avais un zoom,
une perspective, je pourrais prendre un tracker en perspective. Et ça sera pour une leçon plus tard parce que c'est très complexe. Maintenant, puisque j'ai target au-dessus de mon car zoom, quand je vais faire appliquer, mon car zoom tracker va s'appliquer automatiquement à mon target. Et je dis XY, oui, parce que je m'en vais en courbe comme ceci. Vous pourriez choisir juste X ou juste Y. Et là, vous voyez maintenant que ma cible, mon artwork, mon graphisme de cible que j'ai importé, suit exactement la voiture. Et vous voyez maintenant que ça suit exactement, c'est en train de faire un render, alors c'est très lent, mais vous voyez que c'est très, très précis. Maintenant, si je veux que la flamme suive aussi ma voiture au moment de l'explosion. Donc, je vais amener ma flamme maintenant. Alors, explosion est ici, X, 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 X. Ah, explosion ici. Voilà. Je vais placer mon explosion par-dessus la voiture, mais en dessous. De mon point de mire. Et là, maintenant, mon explosion, je vais appliquer une transparence. Vous savez, c'est quoi? C'est pas extract parce que c'est pas blanc, c'est noir. Donc, c'est Shift Channel. Shift Channel, je l'applique sur l'explosion. Je prends mon alpha sur la luminescence. Et dans mes switches, j'applique le Transfer Mode de luminescence Pre-Multiply. Maintenant, mon explosion est très, très brillante. Vous voyez ici, ça c'est mon switch. Mode, switch, ici. Toggle switch, toggle mode. Toggle, ça veut dire de passer de l'un à l'autre. Hein? Donc, j'ai maintenant mon explosion, et mon explosion va arriver sur la voiture, peut-être à ce moment-ci, lorsque la voiture arrive à peu près ici. Et là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais déplacer mon explosion dans le temps. Et je vais laisser ma voiture arriver jusqu'à l'explosion. Donc, déplacer encore un peu plus avec mon pointeur. Et voilà qui est à peu près bien. Mais je veux que mon explosion suive ma voiture. Alors là, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ouvrir mon Motion Track, mon Tracker Point 1. Je vais prendre mon Feature, ici. Je vais le laisser ouvert pour la position. Et ici, sur mon explosion, je vais prendre mes positions, P pour position, et je vais faire Alt, clique la montre, ce qui va m'ouvrir l'expression. Et pour l'expression, je vais prendre le cordage du parentage et je vais le placer sur mes features. Tout simplement. Et je lâche. Et maintenant, mon explosion suit le mouvement de l'auto, mais vous voyez qu'il suit exactement le mouvement de l'auto, mais il n'est pas au bon endroit. Qu'est-ce que je vais faire alors? C'est que je vais prendre, puisque mes positions sont occupées, je vais prendre mon point d'ancrage et je vais replacer mon explosion sur la voiture en utilisant mon point d'ancrage. Et maintenant, mon explosion va suivre le mouvement de la voiture exactement pendant que la voiture explose. Et voilà le résultat. Je peux faire un point d'ancrage un peu mieux que ça pour le placer bien au milieu de la mire. Voilà, on recommence, on va revisionner ça.
et l'explosion englobe la voiture. Et le plan est terminé. Donc, c'est un plan court, mais ça vous montre un peu le principe très simple du Motion Tracker. Et pour réviser, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a importé. On a créé une nouvelle composition. On l'a appelée Car Zoom, parce que c'est comme ça que ça s'appelle. On a placé notre voiture, Car Zoom. On la place bien dans le milieu. Quand vous placez dans le milieu, vous allez voir qu'il y a une traction. Ça fait comme ça. Une succion qui attire. Ça va rester là. C'est bien dans le milieu. Et maintenant, je peux prendre le bar ici. Et si j'appuie sur le coin et je fais Shift, je peux agrandir le plan sans changer les proportions horizontales, verticales. Et voilà. Maintenant, j'ai mon plan. Je vais le placer un petit peu plus haut pour qu'il soit bien dans le champ pour l'explosion. Et ici, animation, je recommence, Motion Tracker, je prends mon tracker, je le place sur la voiture. Sur le pare-brise. Et je fais Play. Je surveille bien le mouvement pour voir si tout suit conformément. Et cette fois-ci, ça a l'air de vraiment bien fonctionner. Alors, des fois, il faut l'essayer plusieurs fois pour avoir un très bon résultat. Et voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est à prendre mon target, à le placer par-dessus. Et maintenant, je reviens à mon auto. Motion Tracker, Tracker 1. Et là, je n'ai pas fait Apply. Alors là, c'est un problème. Parce que maintenant, je ne peux plus faire Apply. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais prendre mon target dans sa position. Je vais faire Alt-clic la montre. Et je vais faire la même chose. Je vais simplement amener mon feature sur mon fil sur le feature de position X et Y. Maintenant, j'ai la cible qui suit, mais elle est en dehors du plan maintenant. On va regarder où elle est. Je vais faire Zoom Back. Anchor Point. Et je vais déplacer le Anchor Point de ma cible. Premièrement, je vais grandir ma cible aussi. Voici. Je zoome in. Maintenant, je vais saisir le bar ici, le petit carré, et je clique et je presse sur Shift pour agrandir mon target. Je vais le placer sur la voiture. Bien au centre. Et voilà. Maintenant, on va regarder si ça se suit. Toujours. Non, ça ne se suit pas. OK. Donc, je vais recommencer. Donc, je laisse mon target ici. Je vais prendre mon tracker. Je vais l'éliminer. Tracker 1, je l'enlève. Je recommence. Je me mets bien au début. Je prends animation. Alors, c'est important d'avoir le layer qu'on veut tracker bien dans la scène avant de commencer. Ça règle bien les problèmes. Voilà. Je vais faire Play. Encore une fois, ça semble très bien fonctionner. On va voir jusqu'au bout. C'est assez consistant pour moi. Voici, maintenant je peux presser sur Apply.
Je fais OK pour X, Y. Si vous ouvrez ici, vous avez X seulement, Y seulement ou X, Y. Donc, je veux les deux. Et voici ma cible qui suit, mais elle est un peu en dehors. Alors, encore une fois, je vais prendre mon anchor point parce que je n'avais pas mon anchor point à 0. Alors, je vais remettre mon anchor point à 0. 0 ici. Je clique dessus. 0 ici. Ça, c'est un autre problème que je n'avais pas l'anchor point au bon endroit. Si je fais play, ma cible suit bien la voiture. Donc ça fonctionne. On va maintenant prendre l'explosion, la placer par-dessus la voiture, appliquer le Shift Channel, placer l'alpha sur le rouge ou sur la luminosité, luminance. Non, le rouge était meilleur. Oui, c'était plus brillant. Lightness. Non, le rouge, c'est vraiment mieux. Le rouge, c'est le plus brillant. Et donc ici, encore une fois, je prends mes modes et je me mets en préluminescence. Je place l'explosion vers la fin, comme ceci. Je crée une expression sur l'explosion. Donc, pour position, Alt-clique la montre, prend le fil et amène sur Feature. Et encore une fois, dans l'explosion, A pour anchor point, et je peux replacer mon explosion à l'endroit voulu. Voilà. Et je joue. Encore une fois, je vais faire un petit ajustement. Et si je veux, je peux même forcer le point d'ancrage à suivre. Je vais simplement créer un keyframe sur le point d'ancrage. Et au moment où la voiture avance, je vais envoyer mon point d'ancrage pour suivre la voiture manuellement. Comme ça, je vais avoir une explosion qui bouge vraiment avec la voiture. Et play. L'explosion commence. Au moment où l'explosion commence, je pense que je voudrais avoir l'explosion exactement au centre de ma mire, comme ceci. Je vais donc la replacer. Ça va créer un nouveau point d'ancrage. Petit ajustement ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et play. Maintenant, l'explosion va suivre exactement la voiture et rester avec elle. Maintenant, si je veux agrandir l'impact, je peux toujours prendre mon explosion et la dupliquer. CTRL D.
et la déplacer un petit peu, comme quelques images avant. Et comme ça, j'ai une double explosion. Ça va vous faire plus de dommages. Voilà. Maintenant, dans une version plus raffinée de ce plan, je ferai une duplication du car zoom. Et je déplacerai la duplication pour que le plan dure plus longtemps. Et dans la deuxième version du car zoom, évidemment, il faudrait que j'élimine la voiture. Donc, j'irai chercher un outil qui s'appelle le Super Clone. Et ça va être un plan très difficile à faire. Je double-clique. Et ici, dans mon deuxième plan, les effets. Attendez. Dans mon deuxième plan, les effets. Dans ma duplication, je vais enlever mon motion tracker. Parce que j'en ai plus besoin. Et voilà. Maintenant, je prends mon super clone. Je double-clique. Et maintenant, je peux prendre, par exemple, la route ici. Et je fais Alt-clic sur la route. Et je peux éliminer la voiture. Vous voyez? Et là, je vais être obligé de faire ça à plusieurs endroits parce que la voiture va ressortir de... Vous voyez, la voiture ressort encore. Il va falloir que je l'efface à nouveau et que je fasse comme un target. Là, je le fais vite, là. Je ne fais pas attention. Mais il va falloir que j'efface ma voiture partout pour la continuation du plan. Ici. Au niveau de l'explosion. Donc, ici, j'arrive sur mon car zoom. Et vous voyez l'explosion. Et là, mon plan continue. Et je peux finir l'explosion. Faire un fondu de l'explosion qui s'en va. Et enlever la voiture qui est ici. Et avoir une route propre. Et puis, je vais avoir simplement, la voiture va avoir disparu dans l'explosion. Et vaporiser. Voilà. Ça, c'est un petit raffinement qu'on n'a pas besoin de faire. C'est simplement ici, l'exercice, c'est motion tracking. Donc, animation et track motion. Dans un prochain exercice, je vais vous montrer un tracker beaucoup plus puissant qui s'appelle le track camera. Et avec le track camera, on peut faire du motion tracking en 3 dimensions. Et ça, c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à un simple motion tracking. Donc ça complète l'exercice pour l'association des expressions en utilisant, voici l'expression, en utilisant l'accord de l'expression pour l'amener sur des fonctions. Remarquez ici, dans les expressions, petite parenthèse, vous avez ici une courbe pour changer la vitesse à laquelle l'expression s'applique, mais vous avez ici une flèche. Si vous ouvrez la flèche, vous ouvrez la bibliothèque de toutes les expressions. Il y en existe d'autres, mais ça, c'est la base. Alors, vous avez plein d'expressions ici. Et tout ce que vous avez à faire, c'est à changer les valeurs. Quand c'est marqué « value », il faut mettre un chiffre. Value, il faut mettre un chiffre. Vous voyez ici que j'ai toute une panoplie d'expressions vraiment complexes pour faire toutes sortes de choses. Et ça, c'est vraiment, ça mérite l'exploration. Parce que les expressions sont très puissantes. Ils peuvent faire plein de choses, mais qu'est-ce qu'elles font? Bien ça, il faut l'essayer. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire d'appliquer des expressions sur des mouvements ou sur des fonctions, voir qu'est-ce que ça fait. Et essayer d'évaluer leur utilité pour notre travail de création d'effets visuels et de graphisme animé. Voilà donc
la flèche pour ouvrir la bibliothèque de la librairie des expressions, la corde pour aller chercher des fonctions, et ici, l'expression. Ça, c'est le menu de l'expression elle-même, et dans l'expression, évidemment, vous avez une boîte dialogue à laquelle vous pouvez ajouter des données mathématiques. Comme par exemple ici, je pourrais ajouter multiplier par 4, ou diviser par 2, ou plus 3, ou des chiffres, et ça ajusterait mon layer à la coordonnée que je leur donne. Donc, c'est très, très puissant, les expressions, et c'est pour ça qu'on les apprend en JavaScript. Alors, voilà pour cette leçon.